Merci. Juste un commentaire à votre sujet. Ce n'est pas une question pour vous, mais je suis actuellement des cours d'études religieuses afin de pouvoir comprendre les différentes bases. Parce que pendant très longtemps, j'ai eu tellement de questions. Vous savez, tout le monde dit que sa religion est la bonne et que celles des autres sont mauvaises. J'ai passé quelque temps dans la réserve indienne Navajo en Arizona. Et ce que je considère comme une religion fantastique, ils sont tournés vers la nature. Mais vous voyez, tous les chrétiens et tous les autres qui ne croient qu'en un seul Dieu courent partout en disant que ces gens-là ont tort. Pourquoi auraient-ils tort? Nous n'en savons rien. Nous ne le saurons que lorsque nous serons morts. Alors comment les gens peuvent-ils affirmer que vous avez complètement tort et ils vivent la meilleure vie possible? Et ils font ce qu'ils considèrent comme juste. Votre histoire n'est pas si importante? Vous voyez, ce que dit le musulman, c'est ceci. Chacun sera jugé selon ses propres opportunités et son contexte. Dieu ne te jugera pas, toi et moi, au même niveau. Chacun selon sa lumière et sa connaissance. Par exemple, pour les rhodiniens, pour les réserves, quel que soit leur concept, quelles opportunités auraient-ils eu? Il y a aujourd'hui des millions de personnes dans le monde qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Vous le savez. Mais les chrétiens disent qu'ils iront tous en enfer. Voici ce que disent les chrétiens. Ils n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais entendu le nom de Muhammad. Ils n'ont jamais entendu le nom d'Allah. Le musulman ne dit pas qu'il ira en enfer. Il y a une différence maintenant. Ce que dit le musulman, c'est que chacun sera jugé selon sa capacité, sa compréhension, son contexte. A-t-il eu l'opportunité de recevoir un message? Donc il l'a eu. Pouvait-il voir? Il a vu. Comme des éclairs lumineux, la vérité, il a vu. Et pourtant, il l'a rejeté. Pourquoi? Pour certaines raisons matérielles. Que vont dire les gens? Maintenant, tu rejoins les Arabes, tu rejoins les Iraniens maintenant. Est-ce cela ta motivation ou est-ce la vérité? Donc tu seras jugé, je serai jugé. Tu vois? Jésus-Christ, tu dis qu'il est un Dieu et qu'il était mort pour tes péchés. Maintenant, je rejette cette idée. Pourquoi est-ce que je la rejette? Quelle en est la raison? Est-ce un préjugé? Je dis non. Si je deviens chrétien, tu sais, mon peuple me méprisera. Tu sais, ma femme pourrait divorcer de moi. Est-ce la raison? Alors je suis fichu. Donc nous sommes charitables en islam. Peut-être que tu n'as jamais entendu le nom de Muhammad. Il y a des gens, des chrétiens, ont prêché. J'en ai eu quelques-uns en visite passant par l'Afrique du Sud, Durban. Des Japonais, des prêtres, avec ces collerettes de chiens que je sais être chrétiens. Ce ne sont pas des shintoïstes, ce sont des bouddhistes. Ils traversaient Durban et, les voyant japonais, j'ai voulu savoir d'où ils venaient. Ils ont dit quelque chose comme le Brésil ou l'Argentine. Ils repartirent de là pour rentrer chez eux. Alors je leur ai demandé s'ils connaissaient quelque chose sur l'islam. Jamais, jamais entendu parler. Ils n'avaient jamais entendu parler de l'islam. J'ai dit, vous connaissez l'islam? Il a dit, non, de quoi parlez-vous? J'ai dit, Muhammad? Jamais entendu. Coran? Jamais entendu? Je me suis dit, Dieu ne peut pas être si injuste. Il a dit, tu as entendu mon message, Muhammad, et tu l'as refusé? Va en enfer. Non, Dieu ne peut pas faire ça. Ils n'ont jamais entendu ce terme. Donc ils seront à un niveau différent. Les Mujibis, pourquoi Dieu l'exprime-t-il de façon si belle, si belle? Donc j'ai compris, c'est magnifique. Il dit, vous voyez, plus vous êtes proche de la lumière, plus vous pouvez voir de défauts. Vous êtes loin de la lumière. Beaucoup de vos défauts sont alors cachés, plus vous êtes proche de la lumière, de la vérité. En d'autres termes, vous voyez, si vous faites tout, très peu d'imperfections, bien sûr, donc si tu as accès à la lumière, alors tes responsabilités deviennent plus grandes. Tu écoutes le groupe, et il a dit, regarde, cette chose a du sens. Ça a du sens. Comment quelqu'un peut-il mourir pour tes péchés? Par exemple, tu as mal à la tête, et c'est moi qui prends le comprimé. Tu as le sida, et c'est moi qui prends les injections. J'ai dit, est-ce que ça a du sens? Il a dit, non, c'est une idée complètement insensée. Qu'Adam et Ève, ils ont péché. Pourquoi ils ont été chassés du jardin? Je demande, n'est-ce pas déjà une punition suffisante? N'est-ce pas une punition suffisante? Tu jettes l'homme et sa femme hors du jardin pour avoir désobéi. Non, ce n'est pas suffisant, dit le chrétien. Que Dieu les maudit maintenant, que désormais, vous les hommes, vous devrez suer pour votre pain, et la femme devra enfanter dans la douleur et la souffrance. N'est-ce pas une punition suffisante?
Non, dit le chrétien. Au début de 1986, nous étions 4,8 milliards d'êtres humains sur Terre, et le chrétien dit « Tout le monde va en enfer ». Pourquoi? À cause du péché originel, ce qu'Adam et Ève ont fait. Je demande, est-ce qu'Ève vous a consulté avant de manger la pomme? Il dit non. Alors, est-ce qu'Adam vous a demandé avant de manger cela? Vous dites non. Alors je dis, comment Dieu peut-il être responsable? Est-il fou? Ce Dieu à nous, est-il fou? Si un être humain faisait cela, on dirait que ce type est fou. On vous rend responsable de votre arrière-grand-père. On dit que ce type est fou. Dieu est-il fou? Il dit non. Alors comment peut-il vous rendre responsable? Vous voyez? Voilà comment le musulman lit. La Bible vous le dit dans un langage clair et net. L'âme qui a péché, c'est elle qui périra, celle qui pêche va périr. Et le chrétien met un point final. Je dis qu'il n'y a pas de point final là. Il y a une suite. Pourquoi ne terminez-vous pas la phrase, le verset? Il dit, l'âme qui pêche mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité du père. Le père Adam a péché, ses enfants ne sont pas responsables. Et le père ne portera pas l'iniquité du fils. La justice du juste sera sur lui. Le bien que fait l'homme bon, il en reçoit le bénéfice, la récompense. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Quoi que fasse le méchant, il en sera puni. Le salut, mais si le méchant se détourne, se repent de tous les péchés qu'il a commis et fait ce qui est juste et droit, il vivra certainement. Il ne mourra pas. C'est cela le salut. Nous, musulmans, nous y croyons, nous l'acceptons. Nous disons, non, toutes vos bonnes actions sont comme des haillons souillés. Vous irez en enfer à moins de croire au sang du Seigneur Jésus. Ainsi ce dialogue continue, cette question se poursuit, et dans l'ensemble, si vous voyez clairement que le musulman a un argument irréfutable, un argument logique, soutenu par sa Bible, soutenu par les paroles de Jésus, alors vous devez l'accepter. Si vous ne le faites pas maintenant, votre condamnation sera certaine après cela. Après cela. Oui, mon fils. Tu connais très bien l'islam. Tu connais parfaitement les saintes écritures. Tu sais déjà. Tu sais exactement ce qui va se passer avant l'arrivée des derniers jours. Tout cela selon tes propres écritures sacrées et, comme tu le comprends bien, préoccupons-nous du dernier jour. Que va-t-il se passer? Tout ce qui se passe est un signe que tu te diriges vers la destruction. Ce que tu vois autour de toi sont des signes que tu invites la destruction. Voyez Jimmy Swaggart dans son livre sur les homosexuels. Il dit que l'Amérique dit « Dieu vous jugera, Dieu doit vous juger ». Il dit que ce sont ses propres mots. S'il ne vous juge pas pour ce qui se passe, dit-il, Dieu devra peut-être s'excuser auprès de Sodome et Gomorrhe pour ce qu'il leur a fait. Ce sont ces mots, monsieur. Professeur White, ce sont ces mots. Il dit « Dieu vous jugera, Amérique, et s'il ne vous juge pas, cela vous détruira. Si vous ne vous repentez pas et ne revenez pas immédiatement. Si vous ne le faites pas, dit-il, il aidera, il pourrait. » Ce sont réellement ces mots. Il pourrait, Dieu pourrait, devoir s'excuser auprès de Sodome et Gomorrhe pour ce qu'il leur avait fait. Voilà la situation. Ce sont donc des signes que vous êtes sur le point de vous autodétruire. Vous attendez votre propre suicide. Y a-t-il un Messie qui vient en vous? Oui. Oui, le Messie arrive, Jésus-Christ. Il revient. Il revient pour vous juger d'avoir dévié du droit chemin. Vous voyez, vous lisez dans l'Évangile selon saint. Dans Matthieu, Jésus dit, il dit, « Beaucoup d'entre vous me diront en ce jour-là, le dernier jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et en ton nom chassé les démons ?» Vous savez, les missionnaires, ils font un travail merveilleux. Ils ont dit, non, nous guérissons les malades, les aveugles et les lépreux. Et vous savez, nous rendons la vie aux morts. Donc en allant dans les hôpitaux, ils continuent simplement à faire ces étapes. J'ai dit, écoute, va dans les hôpitaux, mec. Les fous sont silencieux. Liberté pour tous. Non, non, non. Il ne s'intéresse pas aux hôpitaux. Il ne s'intéresse pas aux fous. Quand tu viens à sa réunion, c'est seulement là qu'il te donnera ce don. Et il a dit, ils le font au nom du Christ. Tu vois, ils vont en Indonésie, ils vont en Malaisie, ils vont aux Philippines. Ils construisent des orphelinats, des hôpitaux, ils construisent des écoles. Tout ce qu'ils font, c'est pour qui? Pour le Christ. Alors ils diront et accomplissent des miracles au nom de Jésus-Christ. Il dit, beaucoup d'entre vous me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et en ton nom chassé des démons et en ton nom accompli beaucoup de miracles puissants? Jésus dit, alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus.
Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les amis, je comprends. Vous êtes des imposteurs, je ne vous connais même pas. Je pose la question aux chrétiens instruits, des docteurs en théologie, des philosophes de la religion. Je leur pose la question. Pourquoi Jésus vous dirait-il « Dégagez, partez, imposteurs » Vous, pas les juifs. Il ne dira pas « Vous, les juifs, partez ». Vous, les musulmans, imposteurs, partez. Je ne vous connais pas. Vous, les hindous, partez. Vous, racistes, communistes, partez. Non, non. C'est vous qui lui dites « Seigneur, Seigneur » et vous avez fait toutes ces choses en son nom. Il vient vous rectifier parce que vous vous êtes égarés. Il était venu pour nous conduire à Dieu, pour nous faire adorer Dieu. Nous aimons Dieu et commençons à l'adorer. La chrétienté adore Jésus-Christ. Un enfant né dans une étable d'une jeune fille juive circoncis le 8e jour. Comme tout enfant juif, vous savez qu'est-ce que la circoncision? Savez-vous ce qu'est la circoncision? Vous savez ce qu'est la circoncision? Oui. Oui. Êtes-vous circoncis? Non. Non. Que savez-vous de la circoncision? Qu'est-ce que... La circoncision? Non. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Vous... Voyez-vous, circoncision, circum en anglais signifie tout autour. Et scission signifie couper. Circoncision signifie couper tout autour. Quoi? La chair devant l'organe masculin, elle est coupée tout autour. La peau est enlevée, le prépuce. Les juifs le font, les musulmans le font aussi. Et d'autres personnes le font pour des raisons d'hygiène. Ils ont des problèmes et ils se font circoncire. Ils ont des problèmes et ils vont à l'hôpital, se font circoncire. Jésus-Christ a été circoncis, vous le savez. Voyez Luc, chapitre 2. Le verset 23 dit « Lorsqu'il eut 8 jours, il fut circoncis et nommé Jésus par l'ange, alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. » Donc il a été circoncis. Maintenant, on ne peut pas circoncire un enfant avec la bouche, il est circoncis et le gars se fait circoncire. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut tenir le petit enfant. Vous savez, il y a un peu de tension. Il faut décoller la peau du gland parce que si vous coupez le gland, le corps sera inutile à vie. Vous le saviez? Donc ils doivent prendre des précautions. Nous, les Juifs, prenons des précautions. Et tu veux dire que c'est ton Dieu, quelqu'un qui tient son petit outil? Tu es au courant de ça? Où est ton cerveau? Je veux savoir, où est ton cerveau? Alors, n'importe qui est tenu par son outil, ton esprit, supposons que tu sois infirmière. Tu peux imaginer n'importe quelle situation. L'esprit humain peut tout imaginer. Sur cette table, tu aides Marie lorsqu'elle accouche de l'enfant. Quand tu vois cette petite créature sans défense, chétive, avec toute la nourriture et le lait qui sortent du ventre de sa mère, peux-tu un seul instant penser que c'est ton Jéhovah? Ton Dieu, c'est ça? Ton esprit, ton esprit, ton esprit. Je veux que tu me dises honnêtement, ton esprit, quand tu le vois aider cette petite créature chétive, c'est ton Dieu? L'esprit dit non. Cet enfant qui boit le lait du sein de sa mère. En plus, ce sont ses couches. Vous êtes Dieu, changeant des couches. L'homme qui mange doit aussi excréter. N'importe qui, que ce soit Moïse, Jésus ou Mohammed. Si tu manges, tu dois excréter. Tu as un besoin naturel. Tu cours aux toilettes. Et s'il n'y a pas de toilette, tu cours derrière un buisson. Tu cours derrière des rochers. Dieu qui court derrière des rochers, qui court derrière des buissons. Non. Qu'est-ce qui vous arrive? L'homme est en train de vous le dire. Il dit, adorez Dieu. Viens, je vais t'apprendre à prier, dis, prie ainsi. Ô notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Où a-t-il dit le Père de Jésus-Christ qui est aux cieux? Il crie à Dieu sur la croix, si vous vous souvenez, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est Dieu. Est-ce qu'il crie à lui-même? Est-ce qu'il fait semblant? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous lisez? D'accord. Il crie vers quelqu'un d'autre et vous dites qu'il est Dieu. Cela veut dire qu'il fait semblant. Est-ce qu'il joue un rôle? Est-ce qu'il fait du théâtre? Non, cet homme n'a jamais dit « Je suis Dieu ». Il dit « Mon Père est plus grand que moi », a-t-il dit. « Mon Père est plus grand que tous », a-t-il dit. « Je ne peux rien faire de moi-même, je ne peux rien faire par moi-même », a-t-il dit. « Les paroles que vous entendez ne sont pas les miennes, mais celles du Père qui m'a envoyé. Il m'a donné un commandement sur ce que je dois dire et ce que je dois proclamer, tout comme le Père qui l'a envoyé vers moi. Ainsi je parle, dit-il. Jusqu'à ce jour, il n'y avait aucun homme, non, ni les anges, ni le Fils, mais seulement le Père au ciel. Où dit-il qu'il est Dieu? Où dit-il qu'il est égal à Dieu? Où est-il? Dans tout ce vaste avenir, il n'y a nulle part, dans aucune version de la Bible, une seule déclaration où Jésus dit « Je suis Dieu » ou où il dit « Adorez-moi ».
Et pourtant, 1,2 milliard de chrétiens sont programmés, conditionnés à dire qu'il est Dieu. Alors mon fils, il revient pour te juger. Qui? Quiconque dit que Jésus est Seigneur, Seigneur, il vient te juger pour cela. Il n'est pas Seigneur. Le Seigneur, c'est Dieu au ciel, le Père qui est au ciel. Il est le seul vrai Dieu. Et Jésus-Christ a été envoyé par Dieu